8 signes qui montrent que vous avez une belle-mère manipulatrice perverse. Bonjour, c'est Alvin, très heureuse de vous retrouver. Merci encore d'être là. Les belles-mères manipulatrices perverses, j'aime toujours donner la genèse. En fait, leur intention est de faire fuir la bru, c'est-à-dire vous. Plus elle en fait fuir, mieux elle se porte. Pourquoi est-ce qu'elle a besoin de faire ça? À cause de la soif de pouvoir et la soif de contrôle. Parfois, c'est un privilège qu'elle n'a jamais eu dans son propre foyer à elle. Alors, elle ne voit pas pourquoi est-ce que vous devez avoir ce privilège-là. Quand elle vous voit avec son fils, elle veut s'arranger à ce que vous ne receviez aucun des privilèges que vous confère votre position d'épouse. Comme je le disais, quand elle fait fuir une bru, celle qui vient en deuxième ou en troisième noce va avoir tendance à se soumettre automatiquement à elle. Vu que elle sait qu'il y a quelqu'un d'autre qui est passé avant elle, puis encore, qui a peut-être laissé des enfants, alors à ce moment-là, c'est la belle-mère qui a tendance à donner la marche à suivre. La bru, elle va l'écouter pour mériter de rester, contrairement à la précédente. Concrètement, quels sont les signes qui montrent que vous avez une belle-mère perverse? J'en ai décelé 8. 4 signes qu'on va déceler chez la belle-mère proprement dite et 4 signes qu'on va déceler chez son fils à elle, c'est-à-dire votre conjoint. Plus précisément, les 4 répercussions sur vous par rapport aux manipulations perverses de sa mère à lui. Les 4 signes chez la belle-mère. 1. Elle va laisser tomber son fils sur le plan matériel. Alors attention, pendant vos fiançailles ou avant, vous verrez une belle-mère qui pense à l'avenir de son fils, qui investit pour son fils. Elle le met parfois en priorité, elle le supporte, elle l'oriente, elle le soutient pour qu'il s'en sorte. Elle va mobiliser son cercle relationnel pour que son fils réussisse. Mais après votre union, ces choses-là n'existent pas. Elle se met à distance de vous. Elle le regarde tituber s'il ne s'est pas encore réellement trouvé dans la vie. Elle va le regarder donc tomber sans rien faire. Elle ne va plus faire en sorte que ces gens à elle aident son fils. Elle va stopper toutes les aides qui pourraient venir en direction de son fils. Elle va décourager tout ça. Elle va bloquer certaines. Elle stoppe systématiquement tout soutien. C'est une façon pour elle de vous asphyxier, vous, sa belle-fille. À ce moment-là, vous commencez à avoir l'impression qu'on vous a offert un emballage vide. Vous avez acheté quelque chose, vous avez acheté un paquet qui vous a coûté cher, mais quand vous ouvrez, vous constatez qu'il n'y avait rien à l'intérieur. Curieusement, elle va toujours insister auprès de son fils sur votre contribution matérielle effective dans le ménage. Elle va toujours statuer dessus. Alors que paradoxalement, elle ne va pas exiger la même chose de ses filles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ses filles, elles sont dans un foyer, elle ne va pas se soucier que ses filles sont des consommatrices. Ses beaux-fils, eux, vont se sentir un peu comme exploités parce qu'elle ne va rien faire pour que ses filles soient rentables dans ces foyers-là. Eux, ils vont se sentir par contre très exploités. Ce sera immédiat, ils vont le sentir. Certains peuvent se révolter contre ça, d'autres pas. Mais ils vont sentir que ils se sont fait aussi exploiter, qu'ils ont quelque part été exploités par cette famille-là. Alors, quand elle insiste comme ça, pour vous, ça devient même aberrant quand vous savez que c'est même grâce à vous, en majorité, que ce foyer fonctionne. Parfois, c'est que vous avez mobilisé déjà des personnes, vos ressources à vous, pour vous venir en aide, soit parce que peut-être vous avez déjà mobilisé aussi ce que vous pouvez apporter personnellement dans ce foyer-là. Mais elle vient toujours statuer sur ce fait-là. Et vous savez très bien que si on fait les comptes, peut-être même que la balance va peser plus de votre côté. Mais elle, ce qu'elle veut, c'est de s'aimer la zizanie entre vous, de faire en sorte que son fils ouvre toujours les yeux sur ce que vous apportez. En fait, elle veut même que ce soit 80-20. Ça veut dire que vous apportez 80%, son fils apporte 20%. 2. Vous allez trouver une belle-mère qui est insensible face à la naissance de ses petits-fils. Alors, c'est très surprenant à quel point. Ce n'est pas le genre de belle-mère qui va réussir à nourrir votre enfant lorsqu'il refuse de manger. C'est pas ce genre de belle-mère-là. Elle va pas se comporter en grand-mère, jamais de la vie. Elle est froide face à eux et ne témoigne vraiment d'aucune affection particulière par rapport à eux. Elle serait même capable de venir chez vous, à la limite, avec le plat préféré de son fils, mais rarement des cadeaux. Mais rarement ces cadeaux seront destinés à ses petits-fils en particulier. Vous commencez à avoir du dégoût pour elle sans forcément poser les mots sur votre malaise. C'est vraiment un sentiment de désolation que vous avez. Tout vous dégoûte, vous n'aimez plus cette famille-là. Vous commencez à avoir du dégoût en fait. Je sais pas s'il y a un autre mot pour qualifier ça. C'est vraiment du dégoût. 3. Alors la belle-mère manipulatrice va monter toute la famille contre vous. C'est-à-dire sa famille à elle. Vous constaterez que toute la famille a un comportement similaire par rapport à vous. Dans une famille, dans une société, il y a toujours des personnes avec qui on accroche et d'autres pas, ça c'est certain. Mais là, ceux qui sont avec vous n'oseront jamais le décliner en public. Ils vont toujours se comporter comme si ils avaient peur d'être votre ami. Vous ne saurez pas trop pourquoi, parce que personne ne vous aura jamais déjà dit clairement ce qu'on vous reproche en réalité rien. Alors, ils vont jamais vous supporter en public.
Vous avez l'impression que vous avez atterri en enfer dans cette famille-là. Cette famille-là vous dévitalise et vous épuise. Vous n'avancez plus, vous êtes même incapable d'être suffisamment encore efficient dans votre travail, tellement vous êtes dévitalisé. Ça, c'est vraiment quand vous n'êtes pas au courant et que vous aviez pensé que vous allez commencer à bâtir votre propre vie, votre propre famille et avoir votre propre chez vous. La désillusion commence. 4. Elle ne vous fait aucun reproche directement. Envers vous, elle fait celle qui est réservée, celle qui est très sûre d'elle. Elle ne va vous faire aucun reproche. Mais ce que vous entendez, les personnes vous relater sur l'estime qu'elle a de vous, vous fait comprendre la place qu'elle ne vous a jamais donnée et la place qu'elle ne vous donne pas. Là, c'est très clair. Vous serez très surpris de ce qu'elle aura dit de vous. Ce ne sera pas comme si ça pouvait venir de sa bouche à elle. Mais lorsque vous surprendrez des conversations ou que quelqu'un comme ça vous crachera au visage, peut-être son fils vous crachera au visage ce qu'elle a dit de vous, vous serez très très étonné. Ça aura l'air invraisemblable. Ce qui nous amène aux répercussions sur son fils, dont les 4 signes que vous allez constater chez son fils, c'est-à-dire dans votre foyer. En gros, vous avez l'impression que son fils vit avec vous dans la journée, mais que la nuit, il la passe avec sa femme spirituelle, c'est-à-dire sa mère. Vous ne sentirez jamais que ce conjoint-là vous a ouvert son cœur. Jamais il ne vous y a fait pénétrer. Il vous a invité à une fête, mais il vous a maintenu dehors. C'est vraiment comme ça que vous allez sentir. Vous n'aurez jamais l'impression d'être entré. Et ce sentiment-là est vraiment très frustrant. C'est ça qui détruit et qui va vous faire vieillir dans ce foyer-là. 1. Il ne va jamais vous offrir un vrai cadeau. C'est pas le genre de personne de qui vous pouvez attendre que à votre anniversaire, il vous offre quelque chose qui vous faisait envie depuis longtemps. Il ne peut pas supporter en fait le fait de vous faire révérence ou de vous offrir ce cadeau-là et ainsi de trahir son clan, de trahir sa famille. Pour lui, vous offrir quelque chose qui a de la valeur, c'est vraiment une façon de trahir l'esprit qui règne dans sa famille. Vous allez toujours attendre de lui qu'il réagisse par rapport à vos besoins, par rapport à quelque chose qui vous faisait envie et peut-être que vous avez signalé ça, mais jamais il ne va combler ce désir-là chez vous. Jamais il ne va combler une attente profonde que vous avez. 2. Alors là, vos projets communs, c'est-à-dire vos projets avec votre conjoint et vous n'aboutiront presque jamais. Il va remettre les actions à plus tard, il va repousser les échéances sans raison valable. C'est à ce moment-là que vous comprenez que dès le départ, il n'était pas d'accord avec vous. Ce qui n'était pas évident pendant que vous étiez en train de former ce projet-là. Il n'était pas d'accord avec vous. Il ne vous l'a pas dit. Il ne vous a pas dit en fait que il attendait l'accord de quelqu'un d'autre. Il ne vous a pas dit que ce qu'il fait avec vous ne compte pas. C'est vraiment une arnaque. C'est à ce moment-là que vous comprenez qu'il n'a pas reçu l'approbation de sa femme spirituelle, sa réelle femme, de faire cette chose-là avec vous. Il n'y a rien à faire. Si vous insistez à faire ce projet-là, malgré tout, avec lui et le forcer peut-être à y contribuer, il va vous faire perdre votre énergie, il va vous faire perdre votre enthousiasme avec sa lenteur et son manque de volonté. Il va vous épuiser émotionnellement, tellement son manque d'empathie et de contribution sera criard. En fait, pourquoi est-ce que cette belle-mère-là ne veut pas qu'il investisse et qu'il s'investisse dans quelques projets que ce soit avec vous? En fait, pourquoi est-ce qu'elle veut ça? Pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas qu'il s'investisse avec vous? Le seul projet, le seul investissement pour elle qui compte, c'est celui où elle serait au centre. Ça signifie, si son fils, par exemple, achète ou construit une maison, il faudrait qu'elle soit certaine que cette maison-là reviendra à sa famille, c'est-à-dire à elle, si son fils venait à décéder. Alors c'est très profond. Vous comprenez à ce moment-là que vraiment elle n'a aucune limite. C'est une personne qui n'a vraiment aucun scrupule, aucune limite. Elle ne vous considère pas du tout. Elle espère que vous partiez et que vous lui foutez la paix à sa famille. Comme ça, elle continue. Puisque ses fils, forcément, si vous partez, son fils va continuer à draguer d'autres personnes. Il va inviter d'autres personnes et forcément, il va se mettre en couple avec d'autres personnes. Plus les personnes viennent, comme je l'ai déjà dit, plus les filles arrivent, plus ses fils épousent de nouvelles femmes, mieux elle se porte, plus son pouvoir grandit. Là, elle est tout au sommet et ses bruits-là sont tout en bas, en dessous de la pyramide. 3. Le jour où son fils la voit, ou le jour où elle lui téléphone, alors là, pour vous, le calvaire commence après leur conversation. Même s'ils n'ont pas vraiment parlé de vous en particulier, vous constatez que son fils augmente sa rigueur et ses actes de méchanceté envers vous. Premièrement, il devient moins aimant envers ses enfants car elle va toujours l'emmener à négliger le fait qu'il soit père. Elle ne va jamais lui rappeler qu'il est père. Elle ne va jamais l'encourager à prendre ses responsabilités de père. Pour elle, les enfants, vraiment, c'est comme elle les considère comme les dommages collatéraux. Même pas parce qu'elle n'a même pas vraiment d'estime pour eux. Pour eux, les enfants n'existent même pas en réalité. Ils ne font pas partie du plan, ils ne font pas partie du projet. 4. Vous vous retrouvez avec un conjoint qui n'est vraiment pas loyal, alors vraiment pas loyal du tout. Sa parole ne compte que pour un clou.
Parce qu'en fait, le dernier mot revient à sa mère, à sa femme spirituelle. J'insiste toujours sur le terme femme spirituelle parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit ici. Une mère manipulatrice, une belle-mère manipulatrice perverse envoûte son fils presque. Elle l'envoûte, elle sait sur quel bouton appuyer pour qu'il se soumette à elle, pour qu'il lui dévoue corps et âme. Alors là, elle se joue de ça contre son fils, contre le bonheur de son fils, parce que vraiment qu'un homme ne rende pas sa femme heureuse, ne le rend pas lui-même heureux. Un homme est vraiment regaillardi, un homme prend vraiment des forces quand il est capable de subvenir aux besoins de sa famille. Ça se fait depuis la nuit des temps. L'homme allait chasser et ramenait du gibier pour sa famille. C'est ça qui lui donnait sa place d'homme dans la tribu, c'est ça qui lui donnait sa place d'homme dans la communauté. Il était capable de ramener, de se faire des sacrifices pour sa famille et de vraiment s'occuper d'une famille ou bien d'un clan tout entier. Mais ce pouvoir-là, la belle-mère manipulatrice retire ça à son fils, à son avantage à elle. C'est vraiment malsain. Elle retire cela à son fils. Ça fait que son fils ne se sent pas homme dans son foyer. Il se sent vraiment amoindri. Il ne peut même pas être amoureux parce que tellement la femme, à elle, elle va réagir comparativement à ce qu'elle reçoit. Elle ne va pas lui donner les honneurs. Peut-être qu'elle peut le faire au début quand elle est un peu naïve. Elle va croire que bon voilà, à force de l'aider, à force de l'encourager, il va changer. Mais quand elle constate vraiment que c'est de l'arnaque, elle va commencer à le mépriser lui. Et ensuite lui, il va se sentir de plus en plus petit et c'est comme ça que la spirale infernale va débuter. Alors quand vous vous retrouvez dans ce type de foyer là, dans le type de foyer que nous venons de décrire tout à l'heure, sachez que vous n'avez jamais eu ce qu'on appelle un foyer. Vous savez, avec ces belles-mères là, le fils se conduit comme s'il a offert sa part de sacrifice dans la secte, c'est-à-dire vous. Il est satisfait juste d'avoir apporté de la viande fraîche à sa famille, qui pour lui est en réalité la seule famille qu'il considère, ça veut dire le clan auquel il appartient. C'est pour lui, c'est sa seule famille. Il ne compte pas le fait qu'il ait fait des enfants avec son épouse, c'est-à-dire vous. Pour lui, ça ne compte pas. La seule famille qui compte pour lui, c'est cette famille-là, la famille que sa mère a mise en place. Vous verrez cela peut-être avec des façons irrespectueuses avec lesquelles les gens vont vous traiter devant lui, mais lui ne va pas prendre votre défense. Si vous vous plaignez de quelque chose qu'on vous aurait fait dans cette famille-là, peut-être quelqu'un a utilisé vos affaires injustement, quelqu'un a pris ce qui vous appartient sans vous demander, quelqu'un a négligé vos affaires ou bien abusé de votre confiance, vous verrez dans ses yeux un air de satisfaction. Il aura l'air plutôt satisfait. Ça ne va pas le toucher. Il sera content de savoir que bon voilà, il a apporté de la viande à la famille et que voilà, ils ont commencé à se servir. C'est comme ça qu'il va réagir par rapport à vous. Alors que vous vous êtes jeté à l'eau, vous y avez mis de votre énergie vitale parce que vraiment décider de se jeter à l'eau pour construire quelque chose aussi, c'est de pouvoir se donner de sa personne. Vous avez ouvert la porte de vous, mais votre conjoint, lui, ne l'a jamais fait. Il ne l'a jamais fait en réalité. Alors, comme je disais tout à l'heure, si vous vous retrouvez dans un foyer comme ça, sachez que vous n'avez pas eu de foyer et vraiment décidez de la marche à suivre, décidez de ce que vous allez faire à partir de maintenant. Je recommande jamais de pouvoir se lever et claquer la porte. Décidez de la direction que va prendre désormais votre vie, sans vous précipiter, mais au moins que vous soyez conscient de ce que vous n'avez pas reçu et de ce que vous ne recevrez jamais. Alors ne vous tracassez pas la tête à essayer de satisfaire, à essayer de plaire à cette belle-mère-là. Plus vous le faites, plus elle vous méprise. N'essayez pas de lui plaire à tout prix, ça ne sert à rien. Si elle a déjà quelques-uns des signes que nous avons cités plus haut, ça signifie qu'elle n'a probablement aucun cœur, aucune compassion. Alors vraiment, ne perdez plus votre énergie à essayer de ramener quelqu'un comme ça ne sert à rien. Décidez de construire votre vie selon les bases que vous vous aurez fixées à partir de maintenant. Il n'est pas trop tard, il n'est jamais tard pour commencer à vivre. Décidez de donner une orientation différente à votre vie et cessez d'épuiser vos nerfs dans ce foyer-là, dans cette relation-là. Si vous voulez vous lever et que vous voulez changer de foyer, ne le faites pas, surtout pas à la hâte. Décidez d'abord de ce que vous voulez que votre vie soit. Ensuite, vous saurez quelle décision prendre ou ne pas prendre. Votre conjoint, lui, s'il est sous cette emprise-là, il ne va jamais changer. Il ne changera jamais, ne vous leurrez pas là-dessus. Sa famille, ce n'est pas vous. Ne vous leurrez jamais sur ce point-là. Ne croyez pas que le fait de lui faire des enfants, pour lui, ça compte. Ça ne compte pour rien du tout. Vous allez seulement épuiser votre corps. D'ailleurs, parfois, je recommande aux gens qui sont dans les relations vraiment très malsaines de stopper leur couche. Parce que vraiment, c'est quelque chose qui les dévitalise énormément et qui les handicape énormément. Quel que soit le nombre d'enfants que vous avez déjà, vous pouvez vous arrêter là et vraiment commencer à donner une orientation différente à votre vie. Votre conjoint n'est pas marié à vous. Tout ce qu'il est dans votre vie, et je suis sûre qu'il n'a été pas pour quelque chose de bien. Alors tout ça, c'est grâce à sa mère. C'est grâce à votre belle-mère. C'est grâce à sa femme spirituelle.
Si vous avez besoin de savoir quelles orientations prendre dans votre vie, je recommande toujours de lire le livre de Napoléon Hill. Si vous avez été victime de un ou plusieurs des abus que nous avons cités plus haut, lisez les 48 lois du pouvoir de Robert Greene pour connaître la vraie nature du côté obscur de l'être humain. Il y a également le livre La perversion narcissique, la fin d'une emprise que j'ai écrit personnellement, Alvin Defoe. Le lien est dans la description. Vous pouvez aussi jeter un œil là-dessus si vous êtes dans une relation malsaine. Vraiment de savoir que il n'y a qu'une vie à vivre ici sur Terre. Vous pouvez commencer à prendre la décision de vivre votre vie à partir d'aujourd'hui. Ce n'est pas trop tard. Prenez la décision de vivre à partir d'aujourd'hui et surtout pratiquez le no contact au moins pour une longue période avec cette belle-mère manipulatrice là. Plus vous l'éloignez de votre vie, mieux vous vous en porterez, croyez-moi. Plus vous la maintiendrez à distance de votre vie, mieux vous vous porterez. Pratiquez le no contact pour une certaine période et faites des progrès. Ensuite, vous ne voudriez plus retourner dans cet état-là. Ça, je vous le garantis. Pratiquez le no contact. Et vous verrez vous-même les progrès que vous aurez réalisés sur cette période-là. Je vous laisse pour aujourd'hui. J'espère vous avoir inspiré. J'espère que vous allez trouver beaucoup de réponses aux questions que vous vous posiez et mettre les mots sur les situations que vous endurez au quotidien. Alors vraiment, je vous laisse pour aujourd'hui. C'était Alvin Defoe. Portez-vous bien. Que de bonnes choses dans votre vie. Bye.